Au sommaire de cette édition, le troisième grand pont de la ville d'Abidjan, inauguré par le président Alassane Ouattara ce mardi 16 décembre 2014. Dans ce journal, nous allons revenir sur les chiffres clés du pont Henri-Konan Bédié d'Abidjan. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir. Le troisième grand pont d'Abidjan, baptisé le pont Henri-Konan Bédié, d'un coût global de 151 milliards de francs CFA, long d'1,5 km et de 5,2 km pour les échangeurs, ce joyau architectural attendu depuis plus de 2 ans par les populations abidjanaises a été inauguré hier mardi 16 décembre par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Revenons sur les temps forts de cet événement avec Thomas Eouman. La Côte d'Ivoire fait un pas de plus dans la modernité. Comme promis par le président de la République Alassane Ouattara, après 25 mois de travaux, voici le troisième pont d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le pont Henri-Konan Bédié a été inauguré le mardi 16 décembre en présence d'un parterre de personnalités et de populations venues de toutes les contrées du pays pour être témoins de ce moment que beaucoup qualifient ici d'historique. Le pont Henri-Konan Bédié ou encore le pont HKB est le troisième du genre pour la ville d'Abidjan après les ponts Félix Houphouët-Boigny en 1957 et De Gaulle en 1967. 47 ans plus tard, le pont Henri-Konan Bédié vient confirmer la vision du chef de l'État qui a fait du développement par la route une de ses priorités. Mais je vais continuer pour vous dire que l'événement qui nous rassemble aujourd'hui est historique pour les Abidjanais et pour tous les Ivoiriens. Il nous aura fallu en effet 47 ans avant de voir apparaître ce troisième pont sur la lagune Ébrié pour relier le nord et le sud d'Abidjan après les fonds Houphouët-Boigny et Charles de Gaulle. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, en phase de reconstruction, n'a mis que 3 ans et 3 mois depuis le début des travaux en septembre 2011 pour achever cette passerelle translagunaire entre les communes de Riviera et de Marcory. Honorables invités, mesdames et messieurs, ce pont qui devrait accueillir près de 100 000 véhicules par jour démontre notre volonté d'œuvrer à l'amélioration du cadre de vie de nos compatriotes. Ceci est au cœur de la politique que nous menons depuis que nous sommes aux affaires. En effet, ce pont permettra de décongestionner le trafic des 2 autres ponts, c'est-à-dire Houphouët-Boigny et Charles de Gaulle, de la capitale et les voies d'accès principales. Cet ouvrage, qui s'inscrit dans l'aménagement urbain de la ville d'Abidjan, sera aussi un soutien réel au développement économique de notre capitale, donc de l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Je voudrais à cet égard remercier les Abidjanais et les Abidjanaises pour leur patience devant la phase de réalisation de cet ouvrage. Je félicite le gouvernement pour ce travail d'utilité et de qualité. Chers compatriotes d'Abidjan, je sais que les problèmes de circulation à Abidjan, en raison de nombreux embouteillages, sont une réelle préoccupation pour les Abidjanais. Cette situation résulte d'un manque d'investissement au cours de ces dernières années et d'un accroissement sans précédent du parc automobile. C'est pourquoi notre souci constant d'apporter des solutions pour le bien-être des Ivoiriens ne s'arrêtera pas avec l'achèvement de ce troisième pont. Moderne et futuriste, il l'est. Mais le pont HKB a une histoire. Une histoire racontée ici par le premier responsable du constructeur français, Bouygues, à la tête de la réalisation du pont. Et quel pont? Un tout petit mot pour un énorme projet conduit par la filiale de Bouygues Travaux Publics. 6,7 km de voies routières, 400 mètres de digues,
un péage de 21 voies et côté Marcory, un échangeur digne des grandes villes américaines avec ses 16 tabliers sur 3 niveaux. Le tout avec un montage financier original, une concession pour 30 ans. C'est vous-même, Monsieur le Président, qui avez porté le projet à la sortie de la crise. Aujourd'hui, cet ouvrage relie les quartiers de Cocody et Marcory en un quart d'heure, à peine, je dirais même 5 minutes, nous a dit le maire précédemment, au lieu de 2 heures sur les ponts existants aux heures de pointe, et ça projette aussi votre pays vers la modernité et la prospérité auquel il aspire. C'est toujours une émotion particulière que d'inaugurer un pont, cet ouvrage d'art qui porte si bien son nom. Un pont structure l'espace, aménage le territoire, pose les bases du développement. Il organise la vie des gens, la façonne même, fait naître les échanges et se rencontrer les personnes. Construire un pont, c'est forcément un acte fort. Je remercie l'ensemble des collaborateurs de toutes les filiales du groupe qui ont œuvré à cette belle réussite. Je pense au directeur du projet, Sylvain Jiménez, et à tous ses collaborateurs. Au-delà du pont, toute l'équipe s'est impliquée dans l'amélioration de la vie des Ivoiriens. Je pense au nettoyage des berges, de la lagune, à la réhabilitation des écoles, en passant par la valorisation des déchets. Jusqu'à 1450 compagnons, essentiellement ivoiriens, ont travaillé et ont été mobilisés pour les 25 mois de travaux. Ils ont foré et érigé les 62 pieux dans la lagune. Ils ont préfabriqué à terre les 60 caissons en béton de 1000 tonnes chacune et 50 mètres de long. Ils les ont ensuite acheminés par barge et positionnés au millimètre près avec des vérins hydrauliques, du jamais vu. Après les discours, le temps est venu pour le président et ses invités de visiter l'ouvrage. Le pont HKB part de la Riviera 2 dans la commune de Cocody au grand carrefour de la commune de Marcory. Notons que l'inauguration du 3e pont a vu une adhésion populaire. Quelle est la symbolique qu'il y a dans ce pont? Ce pont relie les gens et ça va nous permettre de mieux communiquer, d'aller facilement, parce que lorsqu'on se déplace facilement, on communique facilement. Mais là, quand la circulation est bloquée, tout le monde est énervé et je crois que ce pont va permettre que Abidjan soit décongestionné. Moi, je suis à la Riviera, je mets 2 heures de temps pour arriver au port. Vous voyez que vraiment, je préfère passer sur ce pont que de passer 2 heures de temps dans un embouteillage. Pour le 3e pont, vraiment, je suis très fier. Parce que ça peut, pendant les 3 ans, vraiment, on fait le tour d'Abidjan pour passer de Cocody plateau pour arriver jusqu'à vraiment à Port-Bouillet. Vraiment, ça nous fatigue beaucoup. Vraiment, je remercie Monsieur le Président. Assister à l'inauguration de ce pont, je me souviens encore de la grande manifestation de 1963 où Foué-Boigny réunissait tous les fils de ce pays. Le pont est une passerelle et cette passerelle aujourd'hui entre le peuple de Côte d'Ivoire est à retenir et c'est un bon souvenir. Je suis heureuse, je suis dans la joie. Je suis heureuse à plusieurs titres. Parce qu'Henri Konan Bédié est un grand homme. Et le pont porte son nom. Pour moi, c'est le plaisir total. Et ensuite, le travail qu'a fait le président Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire. Parce que ce pont faisait partie des travaux de l'éléphant d'Afrique d'Henri Konan Bédié. Et il a réalisé. Et il lui a donné son nom. C'est-à-dire que pour moi, 2020, c'est gagné pour le président Alassane Ouattara. C'est un monsieur formidable qui travaille beaucoup et nous sommes heureux de ce qu'il fait. Nous disons que la Côte d'Ivoire renoue avec le travail, renoue avec les grands chantiers. Et qui dit grand chantier dit développement, qui dit développement dit bien-être des populations. Et nous sommes ici pour être témoins de ce grand événement, mais pour être témoins aussi de ce décollage vers donc les piliers de l'émergence. 3e pont ko Djalanye. Nyani Makori manja, nyani Kumasi manja. Amese ka ta yoro min kanja. Ala Djala amese ka tagama. Voilà Djalanye. En tout cas président ka baranyana make. Albi ala bara la taganya fait. En tout cas, il a pensé à nous. La politique du développement par les routes et les ponts du président Alassane Ouattara va se poursuivre. Un 4e pont, puis un 5e ont été annoncés à la population.
Une annonce qui a donné lieu à des réjouissances populaires. Je vous le disais tout à l'heure, nous allons revenir sur les chiffres clés du troisième pont d'Abidjan. Le troisième pont reliant Rivera dans la commune de Cocody à Marcory, inauguré hier 16 décembre par le président Alassane Ouattara, a mobilisé de grands moyens, tant au plan humain que matériel. Au total, 151 milliards de francs CFA, dont 26 milliards pour le pont Henri Konan Bédié et 25 milliards pour les échangeurs. Dans cet élément, revenons sur les chiffres clés de ce joyau architectural. Le troisième pont d'Abidjan, projet conçu depuis 18 ans, réalisé en 25 mois et inauguré ce mardi 16 décembre 2014 pour le bonheur de toute la population abidjanaise. Cette infrastructure de grande envergure a mobilisé plusieurs milliards de nos francs. Revenons un tant soit peu sur les différents chiffres clés de ce joyau architectural. 47 000 m3 de béton, 900 000 m3 de terrassement, 4 650 mètres de pieux forés, 2 mètres de diamètre, 85 mètres de profondeur, 5 750 tonnes d'acier, 760 tonnes de précontrainte, 90 000 tonnes annuelles de CO2 en moins dans l'atmosphère, 6,7 km de voies routières construites. 1200 personnes mobilisées sur le chantier, 25 mois de durée de construction, temps de voyage, 15 minutes pour relier Rivera à Marcory. Coût de la construction du pont, 126 milliards de francs CFA. Durée de la concession, 30 ans. Véhicules estimés par jour, entre 70 000 et 100 000. Normes et qualité. Travaux et ouvrages opérés conformément aux standards de la Banque mondiale en matière de sécurité et de respect de l'environnement. Ailleurs en Afrique et précisément au Cameroun, la Banque mondiale prête 100 millions de dollars à ce pays. Cet accord de financement contribuera au soutien des filières maïs, manioc et sorgho durant les 5 prochaines années. Et surtout, permettra à 120 000 petits producteurs camerounais d'approvisionner les groupes agro-industriels tels que Nestlé et Guinness. Nestlé s'engage à acheter plus de 1500 tonnes annuelles d'amidon auprès des petits producteurs camerounais. De son côté, Guinness se procurera plus de 9000 tonnes de grains de sorgho chaque année. Voilà, je vous propose à présent un tour de l'économie, en bref, dans le monde. Suivez. 26 milliards d'euros, c'est ce que le marché belge des fusions et acquisitions a pesé en 2014. Une petite moyenne pour cette année, car le nombre de transactions reprises depuis 2006 se situe globalement entre 25 à 31 milliards d'euros. Le top 10 des opérations où les Belges ont participé totalise 16,3 milliards, soit 63% du montant global sur la période. La plus grosse opération est à Métrocrédit d'AB InBev qui a racheté le sud-coréen Oriental Brewery, vient ensuite la revente d'Omega Pharma au groupe Perrigo et enfin la reprise du groupe chimique Taminco par Eastman Chemical. Le marché belge de la moto a plutôt bien résisté. De janvier à novembre inclus, le nombre d'immatriculations est resté stable avec une baisse marginale de 0,7%. Deux éléments ont joué à cet égard, un printemps doux et précoce, mais aussi la sortie de plusieurs nouveaux modèles avec un succès grandissant pour les motos plus légères, moins coûteuses et plus accessibles. La FEBIAC rappelle en outre l'intérêt de la moto et du scooter dans la problématique de la mobilité. 10% de motos et de scooters en plus sur la route réduirait les embouteillages de 40%. Selon le réassureur suisse Ray, les pertes économiques mondiales liées aux catastrophes naturelles se sont élevées à 113 milliards de dollars cette année. C'est moins qu'en 2013 où ce montant atteignait 135 milliards. Les pertes prises en charge par les sociétés d'assurance sont également moins nombreuses que l'année précédente, estimées à 34 milliards. Par ordre d'importance, on retiendra les tempêtes de mai aux États-Unis, mais aussi les tempêtes de grêle en juin en France, en Allemagne et en Belgique. Et ceci met fin à ce temps d'information. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa et portez-vous bien.